Alors, Bezrat Hashem, on continue le Da'atout Vuna. On est toujours dans le chapitre 38, dans la page Taf Koufé, qui est 505. Alors, c'est tout en haut, à droite, Veine. Imbati levaer השינויים האלו, מה הם גורמים? יאריך עליי הסיפור ההוא שלא במקומו. לכן די לנו לבאר מה שיש בין שתי הבחינות לבד, כי הוא מוכרח לבארם לצורך הדרוש שאנחנו עסוקים בו, וזה עניינם. Donc il te dit maintenant je ne vais pas commencer à détailler tout ce qu'on a vu auparavant, parce que si je commence à détailler, même si je fais un livre entier, ça ne va pas suffire. On va se concentrer sur deux sujets principaux qu'on est en train de traiter. Donc il va maintenant s'attarder à deux sujets en particulier sur lesquels maintenant on traite. C'est les sujets qu'on traite. En Bezrat Hashem, on commence. Da, bederech klalut, ki kasher abba ve'ima mistaklim, be'arich anpin be'mitzcha dile. Ah, c'est mamash kedimion arich anpin. Il faut savoir maintenant que dans les Kabbalat HaMochin, quand les Partsoufim reçoivent les Mochin, il y a plusieurs façons de les recevoir. Alors, une des façons, comme on a dit plusieurs fois, c'est le Nahi. Le Netzarot Yesod du Partsouf d'en haut qui rentre dans le Partsouf d'en bas. Et donc, le Nahi va alimenter le Partsouf d'en bas et reçoit les Mochin. Maintenant, il va nous parler d'une autre manière. Une autre manière. Donc, le Nahi, c'est un exemple. Maintenant, l'exemple qu'on va parler maintenant, c'est ce qu'on appelle le regard. C'est-à-dire qu'il y a une notion de regard entre les partsoufim. Donc il te dit maintenant qu'est-ce qui arrive quand les partsoufim de Abba Ve'ima vont regarder le partsouf de Harir qui est le Keter de Hatzilut. Donc Abba Ve'ima qui vient juste en dessous. Et tu peux dire aussi Chochma ou Bina. Ok, c'est les mêmes partsoufim. Quand eux ils vont regarder le partsouf de Harir qui est le Keter de Hatzilut, qu'est-ce qui arrive? Et là maintenant il nous dit comme ça. Donc, quand Abba Vima ils vont regarder le partsouf de Hari Hanpin qui est le Keter de Hatzilut, Bemitzra Dile, dans son front, ah, c'est Mamash qui dit mion Hari Hanpin, ils deviennent Mamash, exactement comme le Hari Hanpin lui-même. Ils deviennent comme lui. Veyesh le kol echad, itpashtut sha ribo nehorin, be'anpin dillehon. Chacun d'entre eux va recevoir une lumière qui vont recevoir de Hari Hanpin, du Keter, de 370 c'est le chat, mais Ribo c'est 10 000. Donc fait 370 fois 10 000, 3 700 000. Chacun d'entre eux. Abba, 3 700 000. Ima, 3 700 000. Parce qu'ils deviennent exactement comme le Hari Hanpin. On a vu auparavant que le Hari Hanpin, il avait deux lumières. Il avait les 370 fois 10 000, on dit 3 700. Il avait aussi le Khan, on va le voir aussi après. Le Khan, c'est le 150. 150 fois 10 000. Donc c'est 1 500 000. Et donc chacun d'entre eux reçoit cette lumière. Là, comme ils ont regardé le Metzar, que c'est la lumière principale, de Harir, et donc c'est la lumière qu'on va recevoir Shabbat après-midi, à Mincha, qui est Ra'ava de Ra'avin, comme c'est la lumière principale. Donc, ça va être les 370 fois 10 000 qui sont 3 700. Et donc il te dit comme ça. Kemo sheyesh el Hari Hanpin, exactement comme il y a dans Hari Hanpin, qui est le Keter de Hatzilut. Non, c'est pas vrai, parce qu'Harir, Atik Yomin, il est à l'intérieur de Harir. Donc quand je dis Harir, bien sûr, les mochin de Harir, ils viennent de Atik. Donc les deux, ils vont s'appeler le Keter de Hatzilut. Donc automatiquement, quand je parle de Hari Hanpin, qui est le Keter de Hatzilut, donc automatiquement j'ai inclus Atik Yomin. Atik Yomin, qui est lui aussi le Keter de Hatzilut. Donc c'est l'inclus évidemment. C'est comme il dit le rachage, je parle relativement parlant. Relativement parlant, le rachage il dit ça où? Il dit ça dans Ima. C'est-à-dire dès que tu as maintenant prononcé, tu as mentionné Ima ou les mochin, donc c'est automatique que tu mentionnes Abba. Parce que Abba c'est lui qui donne les mochin, Abba il est à l'intérieur de Ima. Alors c'est un peu l'exemple. Mais c'est un peu différent comme exemple. Pourquoi? Parce que le Abba, sauf Abba, il va être la Chokhma, Ima la Bina. Alors que là, les deux, ils vont s'appeler le Keter d'Atzilut.
Atik, Yomin, Ve'arich Anpin, Keter de Hatzilut. Évidemment, pas au même niveau, mais les deux ils vont être le Keter de Hatzilut. Ok, c'est pour répondre à ta question, donc c'est automatique. C'est automatique. ואז הם מזדווגים בזיווג שלים, והוא שהם שווים בקומתן, למעלה במקומם, באפין באפין. Donc, comme ils ont reçu la haute lumière de Arich Anpin, ils vont avoir le zivug, l'union panim bepanim, ça s'appelle zivug shelim. Au shelim, ça veut dire qu'ils vont être au même niveau dans les partoufim. Aval keshem mistaklim, lemata be'anpin de Arich Anpin. ואינם יכולים להסתכל במצר הרצון שבו. אז הבא לחודי יש לו שער ריבו באנפוי, ואימה אין לה רק כאן ריבו בחודוי, כמו שיש באנפוי דזעיר אנפין, כנזכר לאל, ואז אינם שווים בקומתם. אבל האם רובצת למטה על האפרוחים, ובעת הזיווג ארקין אבר רשה לטאטה לגבה והזדווג בה, זיווגה דלה שלים, אבל עם כל זה, הם פנים בפנים. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive quand ils ne sont pas capables? Se dire maintenant, si la lumière n'est pas assez, se dire que s'ils ne reçoivent pas assez de mochin, ils ne sont pas capables de regarder plus haut, ils ne sont pas capables de regarder dans le Metzach Aratson de Harir. Ils ne sont pas capables, c'est trop haut. C'est-à-dire que pour être capable de regarder loin, il faut avoir les mochin. Pour être capable de comprendre ou avoir des niveaux spirituels, donc il faut avoir des mochin aptes au niveau spirituel que tu as. Mais comme maintenant eux ils ne sont pas capables de regarder, donc ils vont regarder à un niveau plus bas que le Metzar, le front de Arich Anpin. Donc il y aura une différence entre Abba et Ima. Abba il aura Sha, Ribon et Orin, qui sont les 3,7 millions on a dit, et Ima aura le Kan, Ribon et Orin, 1,5 million. Et donc, ils ne vont pas être au même niveau de la taille. Dans la taille, ils ne vont pas être au même niveau Abba Ve'ima. Et donc, c'est là que on a dit que Em Rovetzet Alabanim, Kaviachol, elle se penche vers ça. Et c'est pour cela que dans ce cas de figure, Ça, il aura lui aussi Kan Ribon et Horin. Kan Ribon et Horin, c'est 1,5 million, il aura. Et c'est là que Abba va se pencher vers Ima pour faire le zivug avec Ima, parce qu'ils ne sont pas au même niveau dans la taille. Et là, ça va appeler zivuga Dela Shelim. Dela Shelim, c'est un zivug qui n'est pas Shelim, qui n'est pas complet, qui n'est pas entier. Veine, Ta'am lama Ima en la rak kan ribo bilvad, de Abba yeshlo kol asha, שזהו במסתכלים בפנים דאריך אנפין, מה שאין כן במסתכלם במצה. Maintenant, on va donner la raison pourquoi dans ce cas de figure, tu as fait la différence que Abba il a Sha Ribon et Orin, alors que Ima il en a seulement 150 qui est 1,5 million. Pourquoi? La raison c'est la suivante. Hata'am hu ki ne nidba'ar le'el sha'yesod da'atik yomin ganiz vitlabash beda'a d'arich anpin. Ça veut dire que maintenant, dans les tlapshut à partoufim, quand les partoufim sont habillés un dans l'autre, c'est-à-dire que les sphirotes une dans l'autre, on doit savoir, il te dit le Etz Chaim, tu dois savoir chaque sphira correspond à quelle sphira quand un il s'habille dans l'autre. Et donc, on sait que le Yesod de Atik Yomin, il va être dans le Da'at de Arich Anpin. La même chose que le Yesod de Ima dans le Da'at d'Eza, la même chose avec le Yesod de Atik dans le Da'at de Arich. Ve'anatun tor המצח שלו, וכן, הנתון תוך המצח שלו, וכל הזיווג הוא בבחינת היסוד. Ça veut dire que le yesod, il va être dans le metzar de Harir, et ensuite il va être dans le da'at de Harir. Et donc tout le zivug, il va s'appeler prinat yesod. Donc kaviachol, l'union des sphirot, ça va être prinat yesod. ולכן כשמסתכלים במצר דאריך אנפין, נמשך להם יערם, ירה מן היסוד העליון, דעתיק יומין, וגורם להם התעוררות זיווג שלים כנזכר. Donc puisque maintenant le yesod de Atik passe par le metzar de Harir et ensuite va dans le da'at de Harir, donc quand Abba Vima regarde le metzar de Harir, donc en même temps qu'est-ce qu'ils reçoivent? Le yesod de Atik. Donc c'est pour ça que le zivug il va être shelim.
Ve'od, ça c'est premièrement. Deuxièmement, Ve'od yuvanze bema shekatamnu le'el ki arat ada'at sheba mitzra anhir be'anpin de'arich anpin le sha'aribo neorin, aussi parce qu'on a dit que cette hara, cette lumière dans le metzar, dans le front de Arich Anpin, cette lumière, elle va arriver à Sha'aribo Neorin, qui est 370 lumières fois 10 000, 370 fois 10 000, on a dit que 3 700 000. Ve'achar kach, min anpoi itpashtu od letata begaron, shelo, shte havayot, shel mab hakolelim, Sha Nehorin, et donc aussi vont descendre dans le Garonne de Arich Anpin, deux lumières de Mab qui vont avoir chacun leur Sha Nehorin, c'est les 370, Kaniskar Leel, ou même Na'asu, Arba Otiyot, Ach'a, donc c'est pour ça que dans le Garonne, dans les Chamisha Motsotapé, que tu as les lettres que tu prononces, avec le Garonne, ça va être les 4 lettres qui vont être Ach'a, Aleph, Chet, He, Aïn. Bagaron, Shem, Shte, Pe'ami, Mab. Et donc ça fait exactement la Gematria 2 fois Mab. C'est les deux lumières Mab, c'est les 42. C'est le Shem 42 2 fois. Et ça devient Gematria Pad. Pad, c'est 84. C'est pour cela que dans le Tikkun du Yesod, on doit arriver là-bas. On doit arriver au Garon de Harir, 2 fois Mab, qui fait Pad. Pad, c'est les 84. Il te dit Vehem Soda Vaya Desag Veekie Pashut. Donc, Kad, c'est quoi Pad 84. C'est les 84 jeunes de Tikkun Yesod. Et donc, comment tu arrives à 84? Il te dit c'est très simple. C'est la Vaya de Sag, 63. Quand tu rajoutes le Ekie Pashut, 21. Et Anitanim le Abba Vima, qui donne à Abba Vima. Asher, Shne Aktarim, Shelaim Malbishim, Agaron d'Arir. Quel rapport maintenant le Garon avec Abba Vima? Il te dit c'est du Garon de Harir que les lumières ils sont sur le côté et que ça fait le Keter de Abba Vima. Donc c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir leur Keter. Le Keter de Abba Vima, donc c'est exactement le Shem Sag avec le Ekie qui reçoivent. Et de là, il y aura le zivug de Abba Vima qui va venir de cette lumière du Garon qui fait leur keter. Qui otiot ach'a bagaron emeorerim azivug ha'elyon shel acher ve'agaron asher bego puma de'arich anpin kanoda ולכן משם גם כן נמשך התעוררות אל הזיווג הבא ואימה והבן כל זה היטב. Donc c'est pour ça que tous ces kavanot là tu vas le retrouver dans le Tikkun Yesod, ce qu'ils appellent le Hanenu du Rashash. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va réveiller le Zivug. Ou dans Cher Vegaron, le Cher, c'est le Gihak. Gihak, c'est le Gimel Yud, Chaf, Kouf, Gihak. Et donc ça va être la Chochma. Et dans la Bina, et dans la Garonne de Harir, la Bina. Et donc ça va être le Yichud de Chochma Bina. Donc ça va réveiller aussi, grâce au Keter de Abba Veima, qui s'habille sur le Garonne, le Abba à droite, Ima à gauche, leur Keter sur le Garonne de Harir. Donc ça va aussi créer le Zivug de Abba Veima. Tout ça pour expliquer que le Zivug va être Shelim, va être complet, il va être entier. C'est le plus grand Zivug de Abba Veima. Maintenant, il te dit maintenant, on a encore quelque chose à comprendre. C'est quoi? On a besoin de comprendre aussi comment maintenant Abba Veima, dans ce cas de figure de Zivuga Shelim, ils peuvent être égaux. Ils peuvent être égaux dans les Sha'neorin, dans les 370. On a 10 fois 10 000, donc les 3 millions. Comment ils peuvent être égaux? Tu vois, tu me dis c'est Chochma Vebina. Chochma Vebina, c'est pas égal. Comment ils peuvent être égaux? Il va expliquer. Il va expliquer comment c'est possible qu'Abba et Ima, ils peuvent être égaux. Il te dit, Abba, combien de sirot il a? 10. Ima, combien elle en a? 10. Abba, il est caché. Abba, il est caché dans Ima. Il est plus caché que Ima. C'est qui se dévoile quand tu habilles un partout dans l'autre? C'est Ima. Abba, il est caché. Venimtsa ki afalpi. Chez Abba et Ima. הם עתה שווים בקומתם, אם כל זה הכתר דאימה נכלל בכתר דאבא לסיבה נזכרת, ונודע כי הכתר הוא שער המב, ונמצא כי יש לאבא מג
she'arim, ve'yesh le'ima même alef she'arim bilvat. Ça veut dire que le keter de Haïma, elle est inclus dans le keter de Abba. Et le keter, on sait bien que c'est le 42e. Donc tu dis qu'il est inclus dans Abba. C'est-à-dire que Abba, finalement, au lieu de 42, il a 43. Et she'arim. Parce que tu me dis que le keter, c'est le 42e she'ar. C'est la porte numéro 42 quand tu arrives au keter. Parce qu'on a dit que chaque fois dans le Shem Mab qui est le 42, à part le Hana Bechoar qui est le Shem 42 de la création du monde, à part ça dans la tête, Kaviachol Chachma Bina, Keter Chochma ou Bina, donc tu arrives toujours au Shem 42. Ça s'appelle Pashut, Malé Démalé, Pashut c'est pas Keter, Malé quand j'écris la Havaya au complet, c'est dans la Chochma, Malé Démalé quand tu la redétailles les lettres de la Chokhmah, tu arrives à Malé Démalé qui est à la Bina. Donc ça fait 42. Pourquoi? Pashut c'est 4 lettres, c'est 4 lettres. Malé c'est 10 lettres, c'est Chokhmah. Malé Démalé c'est 28 lettres, ça fait 42. Donc c'est le Shem 42. Si tu me dis que le Keter, c'est numéro 42, la porte 42, Sha'ar 42, il est inclus dans Abba. Donc combien Ima elle en aura? 41. Et Abba, puisqu'il a aussi le keter de Ima, donc au lieu de 42, il a 43. Donc tu vas dire que ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que Abba, il aura même Gimel 43 chez Harim, alors que Ima, il en aura 41. 43, 41. Vehem bechinat shte avayot shel mab otiyot hakolelim shmone chivarte shehem sha ribo neorin. Donc voilà, ça c'est les deux havayot, comme je viens de le dire maintenant. C'est la havaya, on a dit 4, 10, 28. C'est la havayot du Shem Mab. Du Shem Mab, que le Shem Mab, du havayot Mab otiyot, on a dit, c'est les 42 lettres, on vient de les faire maintenant, 4, 10, 28. Et qui vont inclure 8 chivartés. Pourquoi 8 chivartés? Parce qu'on a dit que dans les chivartés, tu en as 12. Tu en as 12, tu en as 2 en avant, tu as 8 en avant et 4 en arrière. Parce que tu as 3 havayot. Tu as 3 fois la havaya. Tu as 2 en avant, c'est les 8. Donc c'est cela les 8. Donc c'est les 8 chivartés chez Mehem. Et de ces 8 là vont sortir Sha'nehorin. Sha'nehorin, c'est les 370 fois 10 000, 3 700. De Abba Lakar, qu'est-ce qu'il a pris Abba? Abba, il a pris Havaya Ahat. Laquelle? La droite. J'ai une à droite, une Havaya à droite, une Havaya à gauche, une Havaya en arrière qui est le Da'at. Donc je ne parle pas de celle d'en arrière, je parle qu'en avant. Donc en avant, tu as 4 et 4, ça fait 8. Abba, il a pris celle de droite. Donc Abba Lakar Havaya Ahat Aymanit, Verod Lakar Sha'ar Hamembet. Mina Havaya Asmali. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris celle de droite, donc ça fait 42. Il a pris une de Ima, parce que tu m'as dit que le Keter, il est inclus dans Abba. Donc il a pris une des 42 de Ima. Ça fait 43. Venish Haru le Ima, Tesha Sfirot Bilvad. Donc Ima, il lui reste 9 Sfirot. C'est pour ça qu'elle, finalement, tu auras seulement 41, pas 42. 9 Sfirot, il lui reste. Parce que Kaviachol, c'est comme s'il a pris le Keter. C'est comme si Abba, il avait pris le Keter de Ima. Donc il lui reste 9 Sfirot. Vekol achat klula min mem alef. Donc chacune des 9 Sfirot, elle aura les 41 Sha'arim. Parce que ce qu'il y a dans le Keter, il y a dans toutes les Sfirot. Donc si tu me dis qu'il lui reste 9 Sfirot, donc chacune des 9, elle aura 41 Sha'arim. Comme on a vu chaque fois on a vu ça. Chaque Sfira, elle a les 10. Mais si tu me dis qu'il n'y en a que 9, donc chaque Sfira, elle a les 9. Donc ça veut dire que chaque Sfira de Ima a les 41 Sha'arim, 41 portes. Dariem Sha'aribo Nehorid, donc c'est cela les Ribo Nehorid, c'est cela. Dit Pashtu Ba'ima Mina Sha'nehorim, des Bepanasmali d'Ari Ranpik, donc c'est eux. Donc c'est eux qui se sont répandus dans Ima. Donc tu vois que d'office, Ima elle en a reçu. Donc d'office, tu vois que Ima elle en a reçu 41 au lieu de 42. Donc tu comprends, donc tu vois qu'elle n'a pas reçu la même chose dans ce qui s'est répandu dans Ima. Venimsa, donc de là tu apprends que quoi? Kibiyot Abba ve'ima shavin bekomatan. Donc puisque Abba ve'ima ils sont égaux dans leur position, un en face de l'autre, ils ont la même taille, ça veut dire im kolze el le'ima rakte shasfirot tartonot levad qui a keter shela בכלל בכתר דאבא כנזכר, וזה זאת גם ציפור מצאה בית,
והנה אבא יש לו מג שערים מן השע, נהורין עילאין, שם גימטריה ציפור, כמו שנתבאר בעניין כי ייקרא כאן ציפור. אבל אמה אין לה רק מ"א בלבד, שם סוד 9 ספירות כנזכר. Donc c'est ça גם ציפור, מצא בית ציפור, ציפור c'est Abba, parce que ציפור c'est les 43, c'est les 43 sha'arim des Sha'a Nehorin. Des Sha'a Nehorin, c'est les 370 qui font Gematria Tzipor. Qui font Gematria Tzipor. Donc c'est pour ça que lui, il a Abba, il a un de plus que Ima. Donc c'est ça qu'il veut dire. Donc c'est ça qu'on dit dans le Kikare Kan Tzipor. Par contre que Ima, il en a seulement 41 qui sont les Tesha Sfirot de Ima. Donc Abba, il a 43 et elle en a 41. Maintenant viens, tu vas comprendre pourquoi la bina elle s'appelle M. M habanim semecha. M qui carré quand il dit M à la banim. C'est quoi M? Tu dis M c'est la bina. Pourquoi la bina dans tous les endroits Bechol makom elle va s'appeler M? Il te dit Veou les si bazou. C'est ça la raison. Gam tzipor matza bait, la maison c'est la mère, la maison c'est la M, c'est M. ועוד יש טעם אחר למה אבא לוקח אותו השער המיותר של אמא. Maintenant, deuxième raison pourquoi Abba, il a pris un de plus. והוא במה שנתבאר אצלנו, בביאור אדרת האזינו. שער מאמרי רשב"י. Tu dis maintenant on va expliquer pourquoi il a pris un de plus dans Adrat Ha'azinu, qui est dans Sha'ar Mamari Rashbi. C'est un des Shmone Sha'arim de Rabbeinu Chaim Vital. Qui teren tikune dikna de Arich Anpin, Shem Ashmini ve'ayag, anikrem tren mazalot. Donc on sait que dans les 13 attributs de Arich Anpin, El Rachum ve'Chanoun, il y a 2 mazalot. C'est le 8e et le 13e. Le 8e, Notzer Chesed, c'est le 8e, Venake est le 13e. Mishum de Nozlim, Venachtin, Beshikula Chada, Atibura Dile, Venoda ki Abba Nimshar Mimazal Ha'elyon, Ashmini, Veima Mimazal Ha'terton, Ayud Gimel. Ça veut dire que les Mochin, ils vont arriver à Abba par le Mazal, qui va s'appeler le 8e Notzer Chesed, à Abba. Alors que les Mochin de Ima vont passer par le 13e, qui s'appelle Venake. Venake, ça va passer à Ima. והנה מקום צמיחת שורשי שערות המזל העליון הוא גבוה מעט למעלה ממקום צמיחת שורשי השערות המזל התחתון ובחינת אותו הגובה המועד שלוקח אבא מן אימה לכן הוא לוקח גם כן שערים גם שערים c'est 43. Ça veut dire que quoi? Puisque Abba il a pris à un niveau un peu plus que Ima, donc c'est pour ça que Abba il va prendre 43 sha'arim et pas 42. Et donc il va rester à Ima seulement 41. Donc c'est pour ça, comme il a pris un niveau un peu plus haut. Donc il va prendre 43 sha'arim. Vehi M levad kaniska. Et elle s'appelle M. Donc M c'est quoi M? Tu as compris pourquoi elle s'appelle M? M c'est Gadbatria 41. Donc M c'est Aleph même 41. C'est ce qu'elle a pris, 41 sha'arim. C'est ça M, Aleph même 41. Alors que lui c'est Gam Tzipor, Gam Tzipor Matzabay. Le mot Gam c'est 43. Donc il a pris 43. Donc, Tzipor c'est lui, c'est 43. Gam c'est 43. Veoto Agova ou Atzmo Bechinat Ash'ar Amem Gimel chez la carte Odef Alima. Donc l'endroit où Abba il est arrivé, c'est le 43e qu'il a pris, c'est un de plus de Ima. Veomnam Beprina Shnia, Keshe Mistaklim Abba Vima Bean Poi. דריך אנפין ולא במצח, הן אמת הוא שגם אז גורם להם זיווג, אלא שאינו שלים כמו שנתבאר. Donc il te dit maintenant quand ils vont regarder dans le visage de Harir et non pas dans leur metzach, et non pas dans le front de Harir, donc c'est pour ça qu'ils vont prendre un niveau de moins, donc ils ne pourront pas avoir les sha'anéorin, seulement le kan. C'est-à-dire Ima elle aura seulement le kan, 150 on a dit fois 10 000, alors que Abba il aura le sha', c'est le sha'anéorin. ועניין התעוררות הזיווג הזה הוא כמו שנדבר לאל כיסוד דעתי גניז גודעת שבמצחה דאריך דעת דמצח דאריך ומן הדעת הזה התפשטות אנפוי דאריך אנפין לשער ריבו כנזכר
ונמצא כי גם הערת היסוד דעתיק נמשכת שם באנפוי, ולכן כשמסתכלים באנפוי, מתעורר הזיווג שלהם מן הערת היסוד דעתיק הנמשך שם, אלא שבהסתכלותם במקומו ממש, שהוא במצח, אז היה זיווג שלים, בהיותם שווים בקומתם, אנפין באנפין למעלה במקומם. אבל עתה שמסתכלים למטה באנפוי, ואין שם רק הערה בלבד היסוד דעתיק, ולכן יש להם זיווג אלא שאינו שלים כמו הראשון. Donc il te dit que le fait qu'au début, regardez dans le Metzar, dans le front, il voyait la lumière du Yesod lui-même. Donc c'est pour ça que le zivug était shelim, était complet, ils avaient la même taille. Maintenant qu'il regarde seulement dans la face de Hari Hanpin et non pas dans son Metzar, dans son front, donc le zivug il n'est pas shelim, il n'est pas complet. Donc c'est pour ça que quoi? C'est pour ça qu'ils n'ont plus la même taille. Ils n'ont plus la même taille. Ima elle n'a plus la même taille que Abba. Donc ils n'ont plus les mêmes lumières non plus. Velachen Ima, Ata Nahtat. Verviat ala efrochim. Donc Aem rovetzet. C'est ça, nahtat veriva. C'est-à-dire, elle est rovetzet, elle se penche vers les efrochim. Elle se penche vers eux. Veshi'ur komata hu min achazeh de tiferet de Abba, ulmata ad siyum anahi shelo bilvad. Nimtza shehi yoshevet beshi'ur komat shalosh sfirot veshne shlishim bilvad. Donc elle va commencer à partir du chazé. À partir du chazé, c'est après le premier tiers de la Tiferet, ça va être le nouveau emplacement de Ima qui commence. Donc elle n'est plus à la même taille, elle n'est plus à la même hauteur que Abba. Donc maintenant elle est Yoshevet. Son shiur comment c'est quoi? C'est Shalosh Sfirot Veshne Shlishim. Shne Shlishim parce qu'elle est dans le Nahi de Abba, Netzarot Desot, c'est 3. Plus 2 tiers de la Tiferet, ça fait 3 et 2 tiers. Shne Shlishim Bilvad. וכבר נתבהר כי כל ספירה מן 9 התחתונות יסוד מה בלבד. Donc on vient de dire que chacune des 9 c'est 41 seulement, 41 on a dit. והנה 3 ספירות נהי הם 3. Donc 3 ספירות נהי c'est 3, 3 פעמים מה, c'est 3 fois le מה, שהם בגימטריה קכ"ג. Donc maintenant, si on a dit que les 9 sphirot c'est 41 seulement, et maintenant, tu m'as dit qu'elle est dans les 3 et 2 tiers. Donc 3 sphirot, tu fais 3 fois 41, puisque chacune c'est 41. Donc 3 fois 41, ça fait 123. Koufrav Gimel, 123. Veshne shlishe ma, et tu as 2 tiers de ma, tu vas t'y faire, donc c'est 27. Donc tu as 123 pardon. 123 qui est 3 fois 41, plus 27 qui est 2 tiers de 41. Areakol begematria kan. Voilà maintenant. Tu viens de comprendre pourquoi elle a seulement 150. Mais évidemment, fois 10 000 parce que c'est Arir. Donc c'est fois 10 000. Donc fois 10 000, fois 10 000, mais c'est 150. C'est tout ce qu'elle a. Ve'are nidba'ar ki biyot aem rovetzet ala efrochim en la itpashtut rak kan ribo bilvad ma she'en ken be'ava ve'nevaer inyan kan ribo nehorin be'anpoi de'za'ir anpin. Maintenant que tu as compris pourquoi elle a seulement 150 et lui il a 370. Très bien. Maintenant, tu me dis, puisque elle est la 150, donc Hari Hanpin aussi il aura 150. Maintenant, c'est quoi la raison? La raison que elle est la 150, parce qu'elle s'habille dans les 3 sphirotes de Abba, ça fait 41. On a dit que chacun c'est 41. Donc 41 fois 3, 123. Ensuite, les 2 tiers de 41 c'est 27, donc ça fait 150. Très bien. Mais pourquoi Za, lui il a 150? C'est ça qu'on veut comprendre. Donc il te dit maintenant, je vais t'expliquer pourquoi Za, lui, il a seulement 150. Kaniskar leel beshem adrat naso, comme on l'a vu. Ou basé yidbaer gamken lama be'ari hanpin amar de mehahi chivara de gulgolta itpashtu anpoy le sha'ribo. Et maintenant, on va expliquer aussi pourquoi. Pourquoi dans Arich, on a dit que de ce chivara, on a vu, oui, le chivara, on a vu que c'était les deux avayot en avant, une à droite, une à gauche. Des gulgolta itpashtu là-bas, les lumières sont répandues de ces avayot, les sha'ribo, 370 fois 10 000, donc c'est 3 700. Il te dit qu'Aniskal est élevé à Gabé Za'iran Pinama de Meahi Avira Dachia. Tu as changé d'endroit. Pour Meahi Avira tu m'as dit que quoi? Tu m'as dit que ça vient de Harir. Et pourquoi maintenant dans Za,
Tu m'as pas dit que ça vient de Harir. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit ça vient de Avira Dachia. Pardon, les deux c'est Harir. Non, j'ai pas dit exactement. Dans la première fois, tu m'as dit que ça vient de Chivara. Voilà. C'est pas la même adresse dans Harir. C'est comme ça qu'il faut dire. La première, tu m'as dit Chivara. Pourquoi la deuxième fois dans Za, tu me dis pas Chivara, tu me dis Avira Dachia. Tu as changé d'endroit. Dans Harir, mais tu as changé d'endroit. Tu m'as dit Avira Dachia, Itpashtu Anpoy le Kanribo, Vemshte Sheelot. Donc maintenant, il va poser deux questions. C'est quoi les deux questions? Achat Chinui Cheshbon Ben Sha'alekan. D'abord, première question, pourquoi tu as la différence entre 370 et les 150? Première question. Be'ashniya, deuxième question. Lama be'arich hanpin nimshechu min achivara ou be'za'ir hanpin min avira dachia. Pourquoi dans Arich hanpin, les lumières vont se répandre à partir de Chivara? De Chivara, c'est les havayot qu'on a dit qu'il y a dans la tête, à droite et à gauche. Alors que Arich hanpin, les lumières ils viennent de Avira Dachia, c'est plus bas. Avira Dachia, c'est plus bas. C'est un niveau plus bas. Veine inyan Arich hanpin gvar nitba'er hetev le'el. Venevaer ata inyan za'ir hanpin. Donc on a bien expliqué Arich hanpin, le keter de Hatzilut. Très bien expliqué. Maintenant, pour comprendre la différence, viens, on va expliquer c'est qui Za'ir Anpin, qui est Kucha Berichu, on l'appelle Akadosh Baruch Hu. Veda, qui kemo shamarnu lemala shesh kama bechinot, istaklu de Abba veima be'arich Anpin, ohu bahem. C'est-à-dire, on a plusieurs façons comment Abba veima regarde. On a dit le regard avec Arich Anpin, ou comment Arich Anpin regarde Abba veima. הנה כל אותם הבחינות הם כן ממש בזעיר אנפין עם אריך אנפין וכמו שלמעלה לא ביארנו רק שתי בחינות בלבד כן הם ממש בזעיר אנפין. Il te dit c'est la même chose. On a expliqué deux façons, deux prinotes dans Arich Anpin, on va expliquer seulement deux dans Za. Ne crois pas qu'il y ait une différence. De la même manière que j'ai expliqué deux là-bas, j'explique maintenant deux. כי הנה שכשמסתכל זעיר אנפין באריך אנפין, לפעמים יכול להסתכל במצח דילה. Quand maintenant Za'ir Anpin il va regarder Arich Anpin, des fois il pourra le regarder où? Dans son metzach. Dans son metzach. Ah Za'ir Anpin venugbe mamash bizdavgim zivuga shelim vem shavim bekomatan d'Arich Anpin. Essayez de faire le parallèle. Faites le parallèle. Quand Abba Vima regardait dans le metzach, dans le front de Harir, ils étaient à la même taille. Zivuga shelim. Maintenant faites le lien. Quand maintenant Zun, il va regarder dans le metzach de Arich Anpin, Zun aussi vont faire le Zivuk Shelim. Zivuk Shelim. Veka Asher Eno Mistakel Ela Be'anpin de Arich Anpin. Donc quand Za va regarder seulement dans la face de Arich Anpin, c'est plus Zivuga Shelim. Exactement comme on a dit dans Abba Veima. Ah Zivuk de Zun Eno Shelim. Parce que Za il ne regarde pas dans le Metzach. De Arich Anpin, il reçoit dans le Panim. Il voit dans le Panim. Les filles chez Imeyot, chez Misdavgim, Apin Be'apin. Im kolze, shi'ur komata hu min achaze de Za'ir Anpin ulmata, al derech hanizkar le'el be'ima, ve'az ihu archin reshe legaba, kanizkar bazoar, ve'izdavak ba'ada. Donc exactement ce qu'on a dit par rapport à Abba ve'ima. Donc lui aussi maintenant il va se pencher, vers la nuque, pour pouvoir faire le zivuk. Exactement comme on a dit que Abba va se pencher vers Ima, Za va se pencher vers Nouk. Tu vois bien les deux prinotes, la même chose. Donc le parallèle il est clair. Abba Vima qui regarde dans le Metzar de Harir, Zivuga Shelim, qui regarde dans le Panim de Harir, c'est pas Zivuga Shelim. Za qui regarde dans le Metzar de Harir, Zivuga Shelim. Il regarde dans le Apin de Harir, c'est pas Zivuga Shelim. Venevaer inyan heyot kan ribo bilvad bezairan. Maintenant, on a expliqué chez Ima. On a dit 3 sphirotes fois 41 plus 2 tiers, ça fait 20. On a dit un autre 27. Ensemble, ça fait 150. Très bien. Maintenant, pourquoi chez Za tu arrives à 150? Comment à Za tu arrives à 150? Venevaer inyan heyot kan ribo bilvad bezairan pin. והוא על דרך הנזכר לאל, באימה, כשאין שיעור קומתה רק מן החזה דאבא ולמטה, והנה, זעיר אנפין גם הוא מלביש
את אריך אנפין מחצי התפארת שלו ולמטה כנודע. ולכן אין לו רק כאן ריבו בלבד, על דרך הנזכר לאל גבי אמה, הרי נתבאר טעם החשבון של כאן. Il te dit la même chose. Fais le parallèle direct. Ima, elle a commencé dans le chazé de Abba, donc elle avait seulement Kan 150 fois 10 000, ça fait 1 500 000. Alors Za c'est la même chose. La même chose avec Harir, puisque Za il va s'habiller dans le chazé de Harir et plus bas, la même chose que Ima. Donc il aura combien? 150. Tu fais le calcul, 150 fois 10 000, ça fait 1 500 000. Ça c'est le Shelim, qui n'est pas entier. Shelim on a déjà expliqué. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à expliquer? Il te dit la deuxième question. La deuxième question. Aval, Inyana Shela Shenit. C'est quoi la deuxième question? Tu dis Lama, Amar Demin Avira Dachia Itpashtut Anpoy, Lekan Ribo. Pourquoi le Zohar Kadosh? Dans Harir, il a dit qu'ils viennent de Chivara. Chivara, on a dit c'est les deux Havayot en avant de Harir. Alors que dans Za, il a dit Itpashtu mi Avira Dachia. L'endroit plus bas. Pourquoi? Pourquoi il y a eu ce changement? C'était la deuxième question. Ça, on n'a pas encore répondu. Maintenant, il répond. C'est quoi la raison que Za, il a changé d'adresse? On va appeler ça comme ça. Pour donner une explication, il a changé d'adresse. Ata'amu kine ima ila nimshechu la elu akan ribo minari ranbin atzmo amitlabesh betoch abba ve'ima ze mitzadze veze mitzadze kanoda aval za'in anpin hu rachok miprinat anpi arich anpin כי למה? כי מתחיל קומתו מחצי התפארת דאריך אנפין ולמטה כנזכר לאל ועוד כי אינו מקבל הערת הפנים ההם רק באמצעות אימה עילאה והיא ממשיכתם אליו והנה נתבהר אצלנו כי אווירת דחיה היא הבינה ולזה אמר מהי אווירת דחיה התפשטו אנפין. Il te dit וזה סוד מה שאמרו במשנה בפרקי אבות אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו, כי שתי פעמים כאן, כאן, il te dit הם אחד באימה ואחד בזין אנפין, וחיבור שניהם נקראים קנקן. On va comprendre un truc incroyable dans la Mishnah. Mais avant ça, on explique. Tu dis pourquoi maintenant, comment on a dit qu'il y a Kan dans Za? Tu dis, ben c'est très simple. Pourquoi dans Ima on a dit qu'il y a Kan les lumières, il y en a 150? Tu dis parce qu'il te dit, elle ne s'habille pas avec Abba dans la même hauteur, dans la même taille. Donc elle commence au Chazé. Donc on a fait le calcul, on est arrivé à 150. Tu dis, ben, exactement ce qui arrive à Harir. Harir, où est-ce qu'il s'habille? On a dit, il s'habille lui aussi à partir de, dans le Nahi de Harir. Mais la différence, c'est que lui ne reçoit pas directement de Harir. Ima qui reçoit directement de Harir, donc c'est écrit Chivara. Alors que Za, il doit recevoir de Ima. C'est vrai qu'il est dans le Naï de Harir, mais il ne reçoit pas directement de Harir. C'est-à-dire que Atik, il va donner Harir. Harir va donner Abba Veima, on a dit, le 8e et le 13e, Noter Chesed, Abba Venaki Ima, donc Harir, Abba Veima. Et qui donne à Za? C'est Ima. Donc, puisque maintenant il y a une différente adresse qui va donner, donc ça s'appelle Avira Dachia. C'est qui Avira Dachia? C'est Ima. Donc, Ima va s'appeler Avira Dachia. C'est pour ça que dans Za, c'est écrit dans le Zohar Kadosh, qui reçoit de Avira Dachia, c'est Ima. Alors que pour Ima, c'est écrit Chivara. Pourquoi Chivara? Parce que Chivara, c'est Harir. C'est Harir qui va donner à Ima. Donc voilà, on vient de voir la différence. Donc, Ima va s'appeler la Bina. La Bina va s'appeler Avira Dachia. Maintenant. Et de cette Avira Dachia qui est Ima. Alors, il passe tout Babi, c'est comme ça que Za va recevoir. Maintenant, alors quel rapport avec la Mishnah? Il te dit Altistakel bakan kan. Et là, bemashi yeshbo. Ça veut dire, c'est qui donne? Selon les lumières, tu auras le résultat. Selon la lumière que tu reçois, tu vas être le résultat, tu vas être le reflet de cette lumière. Il te dit pourquoi? Parce que deux fois le mot kan, tu as kan. Alors, parce que un dans Ima, quand c'est pas chez Lim, ouais, je répète, j'insiste encore une fois, quand c'est pas chez Lim, tu en as un dans Ima, Vechad beza'iran pin, un dans za'iran pin. Vechibur shnem nikraim kan. Et donc le chibur des deux va s'appeler kan. Altistakel ba kan et la bema. C'est-à-dire il y en a deux. Maintenant tout va dépendre d'où tu reçois.
Et donc ça va répondre aussi à ce qu'on a dit au début du cours, les Gaber Mochin. Donc les Gaber Mochin, ça dépend de l'adresse où tu les reçois. Et c'est pour ça que les Kriyat Shema, comme on a donné, je donne des exemples maintenant. Des exemples. Pourquoi tu as 4 sortes de Kriyat Shema? 4. Pourquoi tu en as 4? Comme ça, il dit Shara Kavanot. Je vais aller du plus grand au plus petit. Le plus grand, c'est Shahrit. Shahrit, dans le Yotzer de Shahrit, c'est le plus grand Kriyat Shema. Le deuxième, c'est des Korbanot. Le troisième, c'est celui-là de Arvit. Et le quatrième, celui-là de Alamita. Donc pourquoi? Parce que celui-là du Yotzer, c'est Mamash, Lifnanet, c'est le jour. Ensuite, celui du Korbanot, parce que tu viens juste après la nuit. Il y avait la nuit, donc c'est petit à petit reviennent les Mochin. C'est la deuxième position. Troisième position, c'est Arvit, parce que tu as fini la journée. Et donc tu tombes déjà dans la nuit, c'est Arvit. Et quatrième position, parce que tu es déjà en plein dans la nuit, parce que tu as déjà passé quelques heures de Tzeta Kochavim, quand tu arrives à Kriyat Shema Lamita. Donc ça c'est l'explication par rapport aux Zman, par rapport au temps de la journée. Il vient le Rabbeinu Chaim Vital, il te dit en fait c'est quoi la vraie raison? La vraie raison c'est d'où chacun reçoit. Dans le Kriyat Shema, on appelle ça la Tipa. La Tipa, c'est pour ça que chez nous, Mi Besari Chezeloua. Comment l'enfant il va naître? Comment il va naître? Il va naître l'enfant avec la tipa du père et de la mère. D'accord? Donc la rencontre des deux, il va naître. Alors cette tipa, c'est un siman. C'est un siman par rapport aux lumières supérieures. Aux lumières supérieures, quand tu reçois des mochid, on appelle ça une tipa. C'est comme une renaissance. Tu grandis à nouveau. Tu nais à nouveau. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Et comme ça, on explique aussi le lien de la tchouva. Quand tu fais tchouva, tu n'es plus la même personne. Tu as reçu des nouveaux mochim. Quand quelqu'un, chasvé shalom, était dans la avera, il s'est éloigné de la spiritualité. Donc, il n'avait pas les mêmes mochim. Quand il a fait tchouva, il reçoit les mochim, il est né à nouveau. C'est une nouvelle personne. Où tu vois ça aussi dans le guerre. Guerre, kekatan chenolad dame. C'est un nouveau-né. C'est un nouveau-né, il a reçu des mochim qu'il n'avait pas. Nouveau-né. Donc tu vois que cette tipa, c'est ça qui revient, c'est ça les mochim. C'est comme un nouveau-né, c'est comme quelque chose de nouveau qui n'existait pas. C'est une nouvelle lumière que tu as amenée. Donc la lumière de Kriyat Shema Shel Shaharit Lotzer, c'est la plus grande. C'est pour ça qu'il est le plus grand Kriyat Shema. C'est ça la vraie raison. Il dit Rabbeinu Chaim Vital dans Shara Kavanot. Et d'où vient cette lumière? Chitzoniut Atik. C'est le plus haut niveau dans Atzilut. Le plus haut, c'est Pnimiut Atik. Non, on ne prend pas de là-bas. Kriyat Shema, ils ne prennent pas de là-bas. Seulement de Chitzoniut Atik. Ensuite, deuxième Kriyat Shema des Korbanot, il vient de Pnimiut Arir, niveau plus bas. Donc il est plus petit Kriyat Shema. Troisième niveau, c'est Arvit, il vient de Chitzoniut Arir, encore plus bas. Le quatrième qui est Kriyat Shema Lamita, il va venir de Chitzoniut Abavima. De la même manière qu'on n'a pas pris de Pnimiut Atik, on ne prend pas de Pnimiut Abavima, donc il prend de Chitzoniut Abavima. Voilà, c'est le quatrième niveau. Il a pris d'un endroit le plus bas des quatre. Comme ça, il dit Shara Kavanot. Donc, dépendamment de la lumière. Et c'est ça les mochim. C'est comme ça que l'homme, il grandit. C'est-à-dire que l'homme, à un certain moment, il grandit plus dans le physique. Dans le physique. Il grandit spirituellement. Et c'est comme ça qu'on grandit spirituellement. Dépendamment des mochim qu'on va recevoir. Alors, Bezrat Hashem, on continuera la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.